Voilà, on a terminé et on va dégager toujours par l'arrière. Une fois la surpiqûre terminée, remettre la longueur de poing à 2,90. Moi, en tout cas, c'est ce que j'utilise comme longueur de poing lors de la couture standard. On s'approche de plus en plus de la fin de ce tuto et là, on va passer à l'opération d'assemblage de la manche au niveau de l'emmanchure. Tu vas voir que au moment où tu vas assembler ta manche avec le vêtement, il y aura de l'embu qui va se former au niveau de la manche. Et cette partie peut sembler un peu difficile, un peu technique quand on débute en couture, mais tu vas voir qu'avec une astuce simple, sans méthode de fronçage, c'est tout à fait accessible, même si tu débutes en couture, d'avoir une manche correctement cousue. Alors reste bien jusqu'au bout. Tout d'abord, on va mettre l'endroit de la manche contre l'endroit du vêtement en lui-même. Et on va épingler d'abord les repères principaux, c'est-à-dire le milieu de la manche avec l'épaule, le sous-bras de la manche avec le sous-bras du vêtement, le repère dos de la manche avec le repère dos de l'emmanchure, le repère devant de la manche avec le repère devant de l'emmanchure. Et enfin, on va épingler au plus près du sous-bras. Et la partie un peu plus technique, vous allez voir que c'est tout à fait possible d'avoir un rendu propre avec un peu d'astuce, tu vas voir. On va l'appeler la technique du milieu par milieu. Si tu vois un gondolement, tu vas épingler sur le milieu, ok? Une fois que tu as fini cet épinglage, tu vas passer sur un autre milieu et tu réépingles. Tu repères un autre milieu, tu réépingles. Tu vas faire pareil sur l'autre partie où ça gondole, même le gondolement ici est encore plus important. Donc tu prends le milieu du gondolement et tu épingles, tu repères un autre milieu et tu épingles, tu vas encore repérer un autre milieu et tu épingles. À chaque gondolement, c'est en fait le secret pour arriver à résorber cet embu au niveau de la manche. Voilà, une fois que c'est terminé, on va pouvoir passer à l'assemblage. Ne te laisse pas impressionner par le nombre d'épingles. Ici, c'est une miniature que j'utilise pour faciliter une fois de plus le tournage. Fais juste attention à ne pas te faire piquer les doigts par les épingles. Ce que je fais ici, je couds au niveau de la manche donc face à moi, pour que à chaque fois que je vois du gondolement, je vais pouvoir lisser avec soit une paire de ciseaux de brodeuse, soit avec une épingle, afin que le rendu au niveau de l'emmanchure soit propre. Donc prends bien ton temps ici, ça ne sert à rien de courir. Ce que l'on veut, c'est avoir un travail propre et non courir après le temps, d'accord? Prends bien ton temps. Ok, on va pouvoir superposer nos points et on va faire un point d'arrêt. Et voilà le résultat. Pour bien former notre manche, nous allons aussi repasser la manche en utilisant une jeannette. Et voilà ce que ça donne après repassage. On en profite aussi lors du repassage de repasser l'ourlet. Passons maintenant à la finition d'ourlet. Pour cela, tu as deux options. Tu peux surfiler donc le bas du vêtement et plier une fois à 1,5 cm. Ou sinon, tu peux aussi plier d'abord une fois à 5 mm et replier à 1 cm, ce qui t'évite de surfiler. Ensuite, on va pouvoir surpiquer à 2 mm du bord intérieur. Moi, je choisis la deuxième option. Donc, je plie d'abord à 5 mm du bas du vêtement et ensuite, je replie à 1 cm. Une fois l'opération de repassage terminée, on va pouvoir épingler tout le long de l'ourlet afin de stabiliser l'ourlet lors de la phase de surpiqûre. Donc comme je disais, on va pouvoir surpiquer à 2 mm du bord intérieur de l'ourlet. Et pour cela, tu n'es pas obligé de commencer par un point d'arrêt. On va faire le point d'arrêt à la fin en superposant les premiers points avec les derniers. Tu enlèves bien sûr les épingles au fur et à mesure que tu fais l'opération de surpiqûre. Pour maintenir la parmenture en place, on va faire quelques points. Une couture sillon. Une couture sillon en fait consiste à coudre dans la couture déjà existante afin de maintenir, en l'occurrence ici, notre parmenture en place. Au niveau des épaules, on va faire ça. On n'est pas obligé de faire tout le long. Vous pouvez faire votre couture sillon seulement sur 2 cm par exemple. Ok. Donc je vais faire sur environ 2 cm. Je
je couds bien au niveau de la couture. Donc on peut y aller doucement, il n'y a pas de souci. On fait un point d'arrêt, début et à la fin. Et voilà, c'est tout. Et voilà ce que ça donne. Ça permet vraiment de maintenir notre parementure en place pour que ça ne bouge pas. Vous pouvez faire une couture sillon ou sinon vous pouvez aussi maintenir avec quelques points main la parementure pour qu'elle ne bouge pas. Voilà! Et voilà le résultat final. N'hésite pas à repasser le vêtement pour un rendu encore plus propre. D'ailleurs, abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour plus de vidéos qui te faciliteront la vie couturesque.